Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous bénissons Dieu. Nous sommes vraiment heureux d'être là ce soir parce que c'est vraiment un privilège. Parler de la part de Dieu parce que Dieu nous a choisis, Dieu nous a mandatés et nous a donné un message pour vous communiquer. Je suis heureux pour toi, je suis heureux pour vous qui est là derrière vos ordinateurs en train de suivre l'intervention de ce soir. Et je crois que nous passerons une soirée bénie ensemble. Je crois que nous passerons un moment formidable parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est vraiment très intéressant parce que cette parole a le pouvoir, parce que cette parole a la puissance de transformer des vies. Cette parole a la puissance de changer la réalité d'existence d'un homme. Voilà pourquoi j'aime Dieu, voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu, et voilà pourquoi je me sens dans l'obligation de parler de la part de Dieu. Car la Bible dit, c'est conduit par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Conduit par l'Esprit, pas conduit par les émotions, pas conduit par des sentiments charnels, pas conduit par des intentions, par des motivations impures, mais conduit par l'Esprit. Parce que l'Esprit c'est Dieu, l'Esprit c'est son Esprit, et c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est cet Esprit qui nous conduit ce soir, et c'est cet Esprit qui nous a rendu, nous a donné la force, l'énergie, de revenir sur le plateau de Yahvé TV pour essayer de continuer la série des enseignements que nous avons commencé depuis le lundi. Donc, depuis le lundi, Dieu a commencé avec nous un voyage, et ce voyage, nous l'intitulons les royaumes. Donc, depuis lundi, nous sommes en train de parler du royaume, et j'ai dit, durant ce mois de février, je reviendrai plusieurs fois sur le plateau de Yahvé TV discutant concernant le royaume, parce que c'est un sujet qui est en train de prendre de la place du jour au jour dans mon cœur, car souvent la notion du royaume n'a pas été prise au sérieux ou communiquée comme il se doit. Et le lundi, nous avons commencé cet enseignement. Et pour continuer à discuter du royaume cet après-midi, je vous salue déjà tous dans le nom de Jésus. Je sais que vous allez bien, je sais que vous serez bénis, je sais que vous serez fortifiés. Mais laissez-moi introduire ce message par la prière. Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu es Dieu. Nous te rendons louange et gloire parce que tu es notre Seigneur. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as sauvés. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui nous as pris du royaume des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume des fils de son amour. Tu nous as donné une nouvelle position spirituelle et tu nous as permis de dépendre de toi. Tu nous as permis de se soumettre à ton gouvernement et à ta souveraineté. Voilà pourquoi nous te disons reçois la gloire. Voilà pourquoi nous te disons reçois l'honneur. Père, merci parce que nous apportons un message que tu veux que l'église en cette saison, l'église du 20e siècle soit au courant. Voilà pourquoi, Père, nous voulons parler du royaume, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons insister sur le royaume. Voilà pourquoi nous te prions ce soir. Viens et prends ce micro avec nous et nous puissions parler. Nous voulons que ce moment soit un moment profitable pour l'église dans le monde. Nous voulons que ce moment soit profitable pour ton peuple qui sont là derrière leur ordinateur en train de suivre. Merci pour les assidus de Yahvé TV. Merci pour ceux qui vont suivre ces messages sur Facebook, dans tous les canaux, Seigneur, de publication possibles. Nous prions que ces messages, Seigneur, apportent la vie et non la mort. Jésus, la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole ce soir guérisse l'ignorance de quelqu'un, que cette parole ce soir guérisse, Seigneur, l'aveuglement d'une personne, que cette parole ce soir guérisse l'état du cœur d'une personne ce soir. Oh Jéhovah, oui tu es Dieu, oui tu es Dieu. Merci pour ton interaction avec les hommes. La Bible dit, tu es descendu nous chercher là où nous étions, sous l'influence du mal, sous l'influence des ténèbres. Tu es venu là, tu nous as délivrés et tu ne nous as pas laissé là
au-delà. Tu nous as transportés dans le royaume. Nous sommes maintenant citoyens du royaume. Nous sommes maintenant citoyens de ton royaume. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer, te célébrer, te magnifier. Nous voulons élever notre adoration vers toi. Nous voulons élever notre adoration vers toi. Nous voulons élever ta gloire. Nous voulons élever ta magnificence. Nous voulons dire que tu es le Dieu de gloire. Nous voulons dire que tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh oui, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La Bible dit qui a dit qu'une chose arrive si toi tu ne laisses pas arriver. Je te dis reçois la gloire. Je te dis reçois l'honneur. Je te dis reçois l'exaltation. Je te dis reçois la magnificence. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Laisse que la gloire, laisse que l'honneur, laisse que la majesté revienne à toi. Car tu es Dieu. Oh oui, sois adoré. Oh oui, sois élevé. Tu es l'unique, tu es l'incomparable. Tu es celui qui m'a sauvé. Tu es celui qui m'a racheté. Oh, alléluia. Je vais t'élever, te magnifier. Reçois la gloire. Prends contrôle de ce moment. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Donc, nous sommes revenus sur notre sujet. Donc, le thème de base de cet enseignement, c'est Colossiens chapitre 1, verset 13. Et dans ce thème de base, la Bible nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Donc, le lundi, nous avons essayé de discuter des deux mots délivrer et transporter. Et nous avons vu que les mots délivrer avaient l'idée de secourir, Donc, lorsque nous avions paraphrasé le texte de Colossiens chapitre 1, verset 13, nous avons dit Dieu nous a secourus. Dieu nous a secourus de là où nous étions. Dieu nous a secourus de là où, dans notre condition ancienne, Dieu est venu nous secourir. Et l'idée de transporter, c'était vraiment l'idée de nous prendre de quelque part et de nous amener dans un autre environnement. C'était de nous prendre d'une position spirituelle et nous amener dans une autre position spirituelle. Et voilà pourquoi il nous a délivrés et nous a transportés. Bien aimé, c'est merveilleux. Dieu ne nous a pas délivrés pour nous laisser dans le royaume des ténèbres. Il nous a délivrés pour nous amener dans son royaume à lui. Et nous avons défini, nous avons dit, lorsque nous parlons du royaume, c'est l'état d'être sous la souveraineté du Christ. Le royaume, c'est lorsque la vie d'un individu, lorsque la vie d'une communauté, lorsque la vie d'une famille est gouvernée par Christ, est dominée par la souveraineté de Christ, c'est en ce moment que nous pouvons parler de la réalité du royaume, parce qu'il nous a pris d'un royaume et nous a transportés dans un autre royaume. Et le fait de partir d'un royaume pour un autre royaume, c'est vraiment un effet bénéfique pour nous. Bien aimé, j'étais misérable. Lorsque je regarde 30 ans en arrière, lorsque je regarde 40 ans en arrière, lorsque je regarde mon enfance, lorsque je regarde mon adolescence, lorsque je regarde les moments où j'arrive à Christ, bien aimé, j'ai dit gloire à Dieu, j'ai été sauvé. J'ai dit gloire à Dieu, j'ai été délivré. Aujourd'hui, lorsque je me regarde, je me pose toujours la question, je dis Seigneur, si tu ne m'avais pas rencontré, j'ai dit Seigneur, si tu ne t'es pas révélé à moi, qu'est-ce que j'aurais été moi? Qu'est-ce que j'aurais été? Bien-aimé, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est la représentation de la grâce. Ce que je suis, c'est l'expression de la grâce. Ce que je connais, c'est l'expression de la grâce. Ce que j'ai, c'est l'expression de la grâce. Ce que j'ai fait, c'est l'expression de la grâce. Pourquoi? Parce que je suis dans le royaume, parce que je vis dans le royaume, parce que je respire le royaume, parce que je marche dans le royaume, parce que je vis dans le royaume. Bien aimé, il y a une réalité que la parole de Dieu appelle le royaume. Il y a une réalité
très puissante que la parole de Dieu appelle le royaume. Alors, le royaume est tellement large, le royaume est tellement vaste que, bien aimé, lorsqu'on n'a pas, on n'est pas entré dans le royaume, on ne peut même pas comprendre qui est Dieu, parce que Dieu est dans son royaume, Dieu gouverne son royaume, Dieu c'est lui le maître dans son royaume. Et bien aimé, les Anglais parlent de kingdom. On ne peut pas parler du royaume sans un roi. Donc pour qu'il y ait un royaume, il doit y avoir d'abord les territoires, ensuite les rois, et après les sujets, donc les personnes vivant dans ces royaumes. Et c'est très important de comprendre ces notions et de comprendre la notion du royaume. Alors, on va essayer d'avancer ce soir pour dire le véritable royaume est l'extension du règne de Dieu dans le cœur des hommes. Donc, on ne peut pas parler du royaume sans l'extension du règne de Dieu dans le cœur des hommes. Bien-aimé, il n'y a pas royaume, il n'y a pas royaume là où Dieu ne règne pas dans le cœur des hommes. Et bien aimé, le règne de Dieu dans le cœur des hommes, c'est ce qui produit l'expression du royaume. C'est ce qui produit l'expression du gouvernement de Dieu. C'est ce qui produit l'expression de la puissance de Dieu. Dieu doit d'abord commencer à régner, l'extension de son règne. Dieu est dans son palais, Dieu est sur son trône, mais son roi, son règne, son royaume, sa puissance, son autorité, sa domination doit s'étendre jusque dans le cœur des hommes, doit s'étendre jusque dans les nations, doit s'étendre jusque dans les institutions de la terre. Son règne doit s'étendre dans les affaires de la terre. Son règne doit s'étendre dans toutes les réalités de l'univers. C'est en ce moment qu'on doit commencer à parler du royaume. Donc, le véritable royaume, lorsque nous disons que nous sommes dans le royaume, lorsque nous disons que le royaume de Dieu est en nous, c'est tout simplement lorsque l'expression, lorsque son règne commence à s'étendre, lorsque son règne commence à s'élargir. Bien aimé, comment le royaume de Dieu s'élargit dans nos vies? C'est lorsque Dieu commence à dominer nos passions, lorsque Dieu commence à dominer nos motivations, lorsque Dieu commence à gérer nos finances, lorsque Dieu commence à gérer nos relations, lorsque Dieu commence à gérer notre façon de s'habiller, lorsque Dieu commence à gérer notre façon de parler, lorsque Dieu commence à gérer même notre portefeuille, lorsque Dieu commence à gérer nos actions en bourse, lorsque Dieu commence à gérer notre société, lorsque Dieu commence à gérer même ma relation avec mon épouse, lorsque Dieu commence à gérer mes enfants, lorsque Dieu commence à gérer mes voitures, lorsque Dieu commence à gérer toute ma famille, c'est en ce moment que nous pouvons parler du royaume. Et bien aimé, le royaume, c'est une réalité que j'aime beaucoup. Bien aimé, lorsque Dieu commence à gérer les domaines de nos vies, cela crée un partenariat actif avec Dieu. Et bien aimé, lorsque un homme devient le partenaire de Dieu, il devient un homme heureux. Lorsqu'une femme devient le partenaire, et bien aimé, concernant le royaume, on n'a pas besoin d'aller à l'église. Concernant le royaume, on n'a pas besoin d'être membre d'une église, parce que le royaume va au-delà de l'église. Bien aimé, j'ai rencontré des hommes païens, j'ai rencontré des hommes non baptisés, j'ai rencontré des hommes manquant la foi, mais qui ont compris le principe du royaume de Dieu et qui l'ont appliqué
d'une manière exacte sur la terre et ces personnes sont entrées en partenariat avec Dieu parce que Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Bien-aimé, je sais que pour les conservateurs de l'Église, ça pourrait être choquant, mais Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'Église. Dieu, c'est le Dieu du royaume. Son royaume s'étend au-delà des quatre murs de l'Église. Ce royaume s'étend au-delà du système que nous appelons Église. Le royaume de Dieu, c'est lorsque le règne de Dieu commence à devenir réel dans le cœur des gens. Lorsque Dieu commence à prendre possession de ce qui nous appartient. Lorsque Dieu commence à prendre possession de ce qui est le domaine que personne ne pouvait toucher. Parce que dans nos vies, nous avons toujours des domaines dont nous chérissons. Dans nos vies, nous avons toujours des domaines où nous sommes vraiment très attachés. Même lorsque nous prions, même lorsque nous allons à l'église, même lorsque nous prêchons même la parole de Dieu, nous avons toujours des domaines de nos vies qui sont sensibles, hyper sensibles même, que les autres ne peuvent pas toucher, que personne ne peut pas toucher. Bien-aimé, le royaume de Dieu ne peut pas être réel dans ton contexte. Le royaume de Dieu ne peut pas être réel dans ta maison. Le royaume de Dieu ne peut pas être réel dans ta vie si tu y as encore des domaines où Dieu ne domine pas. Si tu y as encore des domaines où Dieu ne contrôle pas, car le véritable royaume est l'extension du règne de Dieu dans le cœur des hommes. Parce que, bien aimé, tout c'est le problème du cœur. Tout c'est le problème du cœur. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Salomon, mon fils, donne-moi ton cœur. Lorsque Dieu ne domine pas le cœur, lorsque le règne de Dieu n'est pas souverain dans le cœur de l'homme, on ne peut pas parler du royaume. Bien aimé, le royaume, c'est l'extension du règne de Dieu dans le cœur des hommes. Et cela entretient quoi? Cela entretient la loyauté et la fidélité à la cause de Dieu. Cela entretient la loyauté et la fidélité à la cause de Dieu. Bien-aimé, lorsque le règne de Dieu n'est pas incontestable dans le cœur de l'homme, lorsque le royaume de Dieu n'est pas incontestable dans le cœur de l'homme, la fidélité et la loyauté aux causes de Dieu et au but de Dieu sera toujours problématique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous rencontrons les hommes même en train de servir Dieu, nous rencontrons des femmes même en train de servir Dieu, mais ils ont l'incapacité de la poursuite des vrais buts de Dieu. Ils sont infidèles, ils sont déloyaux par rapport aux vraies visions et au vrai but de Dieu. Bien-aimé, c'est seulement lorsque le royaume de Dieu, c'est seulement lorsqu'on est dans le royaume, c'est seulement lorsqu'on comprend le royaume, c'est seulement lorsqu'on entre dans le royaume qu'on pouvait voir la fidélité et la loyauté dans le but de Dieu. La loyauté dans le but de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui sont déloyaux dans le but de Dieu. Pourquoi? Parce que les passions de leur vie, leurs ambitions, leur propre volonté, leurs intérêts, l'enrichissement facile, le matérialisme, le double vie, l'hypocrisie, vouloir paraître devant les hommes, non devant Yahvé, crée en sorte que nous avons beaucoup de chrétiens déloyaux, nous avons beaucoup de chrétiens infidèles par rapport aux principes, par rapport aux causes et aux buts du royaume. Et bien aimé, Jésus n'a pas prêché autre chose. Jésus a prêché le royaume. Jean-Baptiste, le premier messager, le précurseur, c'est lui qui est venu nous présenter le Seigneur. C'est lui que Dieu a voulu pour qu'il puisse nous introduire le Seigneur, nous introduire la parole, nous introduire le repos. Il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous,
car le royaume est bien aimé. Vous allez vous rendre compte que dans les évangiles, le royaume, c'est une dimension importante et beaucoup de paraboles que Christ a donné dans la Bible, c'était l'expression du royaume. Il voulait expliquer c'était quoi le royaume. Il disait le royaume c'était comme ceci, le royaume c'était comme ceci, le royaume c'était comme ceci. Et aujourd'hui, dans le discours de l'Église, le vocabulaire royaume est un peu relégué. Mais comment les gens peuvent bénéficier des droits du royaume s'ils ne connaissent pas c'est quoi le royaume, s'ils ne sont même pas dans le royaume? Parce que je viens te dire une grande révélation, bien-aimé. Tu peux faire partie d'une église mais ne pas faire partie du royaume. Tu peux faire partie d'une église, mais ne pas faire partie d'un royaume. Tu peux même être en train de servir Dieu. Tu peux même être en train d'haranguer les foules, de tirer derrière toi les masses. Mais tu n'es pas dans le royaume. Pourquoi? Parce que le royaume, c'est lorsque le règne de Dieu s'étend dans le cœur des hommes, lorsque Dieu domine, lorsque Dieu gouverne, lorsque le territoire sur lequel nous opérons est contrôlé et gouverné par Dieu. Bien-aimé, le royaume, c'est aussi le brisement de tout principe du royaume des ténèbres. Le royaume, pour parler du royaume, il faut qu'il y ait une existence de tout principe du royaume des ténèbres. Bien aimé, on ne peut pas parler du royaume de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est dans le royaume de Dieu si on continue à tirer avec nous les miettes du royaume des ténèbres. Parce que la Bible est claire. Dieu ne ment pas. C'est toi et moi qui sommes menteurs. Mais Dieu n'a jamais menti. Dieu n'a jamais changé d'avis. Alors c'est Dieu-là qui n'est pas menteur. C'est Dieu-là qui ne change pas d'avis, a dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Il nous a délivrés. Donc, il nous a tirés de là. Il nous a retirés de là. Il nous a... Parce que si il pouvait nous délivrer et laisser là, il savait bien qu'on garderait le principe du royaume des ténèbres. Mais la Bible dit, il nous a délivrés et nous a transportés. Donc, du coup, spirituellement, nous avons changé de position. Spirituellement, nous avons changé d'environnement. Spirituellement, notre contexte a changé. Et de sur quoi notre style de vie doit être modèle, doit être l'équivalent du contexte dans lequel nous vivons. Bien-aimé, si tu vis dans un environnement où on ne te donne jamais la possibilité de voler, où on ne te donne jamais la possibilité de tricher, tu ne tricheras jamais. Bien-aimé, le royaume, c'est le brisement de tout principe du royaume des ténèbres, en détruisant toute mentalité et en communiquant à toute personne la joie d'une obéissance opérationnelle et fonctionnelle. Donc, lorsque le royaume devient réalité dans la vie d'un homme, qu'est-ce qui arrive? Les principes du royaume des ténèbres sont brisés. La mentalité du royaume des ténèbres est détruite. La mentalité du royaume des ténèbres sont brisés. Les caractères, les valeurs, les principes qui régissent le monde des ténèbres sont anéantis, sont détruits, sont saccagés, sont vraiment... je ne sais pas les termes, ils sont dépassés et cela communique la joie d'une obéissance opérationnelle et fonctionnelle. Bien aimé, j'aime ça. J'aime ce terme-là, l'obéissance fonctionnelle et opérationnelle. Ce n'est pas l'obéissance avec des choix. Hein? Ce n'est pas une obéissance sélective. Aujourd'hui, nous avons une bande de chrétiens. Aujourd'hui, nous avons une race de prédicateurs et de prédicatrices. Aujourd'hui, nous avons un groupe dans l'église qui se complaise
dans l'obéissance sélective. Donc les gens lisent la parole de Dieu, ils disent ça je fais, ça je ne fais pas, ça je vais, ça c'est bien, ça c'est... Non, bien aimé, l'ère de l'obéissance sélective dans l'église est révolue. On entre dans une saison, la saison d'inobéissance fonctionnelle, la saison d'une obéissance fonctionnelle et opérationnelle. Lorsqu'on entre dans le royaume, lorsque le cœur de l'homme est gouverné par Dieu, l'obéissance de l'homme devient fonctionnelle, l'obéissance de l'homme devient opérationnelle. On n'a plus besoin de forcer pour ne pas pécher. On ne pêche plus par habitude, on ne pêche plus pour faire plaisir aux amis, on ne pêche plus pour faire plaisir à ton leader, on ne prêche plus pour faire plaisir à la société, on ne prêche plus pour faire plaisir à ton patron, mais on a une obéissance fonctionnelle. Cela veut dire le royaume amène la pensée de Dieu gravée dans le cœur. C'est là où la Bible dit, l'heure est arrivée où personne n'aura plus besoin qu'on lui enseigne quoi que ce soit. C'est là où Dieu lui-même viendra graver sa pensée dans nos cœurs. C'est là où le royaume s'étend. C'est là où le royaume s'élargit. C'est là où le royaume brise les frontières de notre humanité et amène le règne de Dieu dans nos cœurs. Cela amène la joie d'une obéissance opérationnelle. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai vu des chrétiens, bien-aimé, j'ai vu des chrétiens souffrir en obéissant à Dieu. Bien-aimé, obéir à Dieu ne doit pas être une souffrance. Obéir à Dieu doit devenir une joie. Bien-aimé, lorsque je plais à Dieu, parce que j'étais un jour en train d'écouter quelqu'un qui disait, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Je suis rentré chez moi, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, comment la joie de Dieu peut devenir la force d'un homme? J'ai tourné les versets, j'ai tourné les versets, j'ai tourné les versets dans ma tête, et l'Esprit de Dieu a commencé à interagir avec moi. L'Esprit de Dieu a commencé à me montrer la joie de Dieu. Comment Dieu peut être joyeux? C'est lorsque notre obéissance devient opérationnelle et fonctionnelle. Donc là où obéir à Dieu devient automatique, là où obéir à la parole de Dieu n'est pas une supplice, là où obéir à la parole de Dieu n'est pas pénible, parce que Christ dit, nous tous qui sommes remplis de fardeaux, qu'on lui donne nos fardeaux et lui nous donnera son fardeau, car son fardeau est léger, son fardeau nous permettra de vivre le royaume, son fardeau nous permettra de vivre les réalités du royaume et de continuer à aller de l'avant et de continuer. Bien aimé, Christ a dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les gens sont incapables d'accepter le règne de Dieu sur la terre, mais ils veulent aller voir le règne de Dieu au ciel. Bien-aimé, si le règne de Dieu n'est pas réel dans ta vie sur la terre, je ne crois pas que cela peut être possible dans le ciel. Si Dieu ne domine pas ta vie sur la terre, je ne crois pas comment tu te présenteras devant ce Dieu-là au ciel pour qu'il domine. Non, Dieu, le règne de Dieu, le royaume doit commencer à être une réalité sur la terre. Je bénis Dieu pour ça. Bien aimé, le royaume ne peut pas être vu d'une façon charnelle. Le royaume ne peut pas être vu d'une façon charnelle. Parce que j'ai vu des gens prêcher le royaume comme étant les voitures. J'ai vu les gens prêcher le royaume comme étant les richesses de la terre. J'ai vu des gens prêcher le royaume. Non, le royaume n'est pas vu d'une façon charnelle. Ce que nous avons, le matériel, la richesse, les voitures, les avions, les maisons, les bâtiments, les cathédrales, tout ce que nous avons, c'est l'expression du royaume. C'est comment nous exprimons le royaume, comment nous exprimons le règne de Dieu qui est dans nos cœurs. Ça, c'est l'expression. Mais le royaume ne peut pas être vu d'une manière charnelle. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut représenter. Voilà pourquoi aujourd'hui, parce qu'on a voulu montrer le règne de Dieu, la puissance de Dieu ou la domination de Dieu sur la terre,
comme une expression matérielle. Voilà pourquoi aujourd'hui les chrétiens passent le temps à faire la course matérielle. Les chrétiens passent le temps à prier un Dieu qui ne donne qu'à le matériel. Bien aimé, je suis désolé. J'ai lu dans ma Bible, la Bible dit, Moïse dit, écoutez, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Si Dieu est un, il est un dans sa prospérité et il est un dans sa nature de sainteté. Dieu ne peut pas seulement rendre prospère l'Église et ne pas s'occuper de la sanctification de l'Église. La sanctification et la sanctification et la prospérité doivent aller ensemble. La sanctification et les dons doivent aller ensemble. Comment c'est Dieu qui est un peut continuer à donner l'onction aux pourritures? Comment c'est Dieu qui est un doit commencer à donner l'onction aux gens qui sont immoraux? Non, c'est anormal. Dieu est un. Moïse dit, écoutez, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Il est un en sainteté. Sa nature et sa puissance sont indivisibles. Sa nature et sa domination sont indivisibles. Sa nature et sa puissance sont séparées. Comment les gens peuvent continuer à parler de la puissance de Dieu et vivre dans l'immoralité? Comment les gens peuvent continuer à parler de la prospérité de Dieu et vivre dans l'inconduite? Comment les gens peuvent continuer à parler de la puissance de la manifestation du Saint-Esprit et continuer à boire jusqu'à s'enivrer, continuer à boire jusqu'à entrer dans la perversion, continuer à boire jusqu'à entrer dans le dérèglement? Non, bien-aimés, nous devons, l'heure est arrivée, nous devons manifester le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être réel dans nos environnements. D'abord, le royaume, c'est quelque chose d'interne. C'est quelque chose qui est intérieur. Regardez ce que Christ dit dans Luc chapitre 10. Nous allons lire Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. 17, pardon, Luc 17, Luc chapitre 17, et nous allons lire les versets 20 et 21. Luc chapitre 17, versets 20 et 21. La Bible dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Au milieu de vous. Bien-aimés, le royaume de Dieu, c'est une transformation. Dans le royaume, dans l'esprit de l'homme, c'est un système de révélation, de sagesse, qui nous permet de vaincre le système du monde. Bien-aimés, le royaume de Dieu a une dimension présente et a une dimension à venir. Mais là, nous ne sommes pas en train de parler ou de discuter de la dimension à venir du royaume. Mais nous voulons parler de la dimension présente du royaume de Dieu. Et la dimension présente du royaume de Dieu, Christ a dit, elle est déjà au milieu de vous. Elle est déjà au milieu de vous. C'est quoi le royaume? C'est la transformation qui arrive dans l'esprit de l'homme. Donc cela veut dire, cette transformation arrive comment? Cette transformation arrive par un système de révélation et de la sagesse émanant de Dieu
nous permettant de vaincre les systèmes du monde. Bien-aimés, voilà pourquoi aujourd'hui nous avons sur la terre des chrétiens faibles. Voilà pourquoi nous avons sur la terre des chrétiens inefficaces. Voilà qui sont vaincus par le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore intégrés dans le royaume. Ils ne se sont pas intégrés dans le royaume. Parce que le royaume, c'est lorsque Dieu commence à contrôler tous les domaines de ma vie. Bien, mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons des églises où on prêche Dieu, où on voit des miracles. Les gens sont guéris, mais les gens ont difficile à donner de l'argent à l'église. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas encore dans le royaume. Leur poche est restée dans le monde. Leurs cartes de banque sont restées dans le monde. Bien-aimé, je fais partie d'une communauté où on ne prêche pas sur l'argent. On ne demande pas de l'argent. Lorsqu'on donne les offrandes, au même moment on donne les offrandes, on donne les annonces. Donc, pendant qu'on donne les annonces, on met le panier de l'offrande, on dit, quelqu'un qui a un don, il donne, celui qui a son offrande, il donne, celui qui a la 10 000 donne. On ne chante pas, on ne donne pas 50 versets pour stimuler les gens. Mais si les gens entrent dans le royaume, ils vont comprendre que leur poche dépendent de Dieu et ils sauront que non, ils sont en train de donner, pas pour un homme, mais ils sont en train de donner pour que le royaume de Dieu avance. Ils sont en train de donner pour que je vienne à la télé prêcher. Ils sont en train de donner pour que j'aille dans le monde prêcher. Ils sont en train de donner pour aider les églises qui sont dans les difficultés. Ils sont en train de donner pour aider les frères et sœurs qui sont dans les difficultés. C'est ça, amener le royaume. Le royaume, c'est recevoir la puissance pour rendre puissant son environnement. Le royaume, c'est recevoir la puissance pour rendre puissant son environnement. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, c'est ça la réalité du royaume. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. Mais regarde, tu es la bénédiction pour combien de personnes tout autour de toi? Tu es une bénédiction pour combien de personnes? Parce que tu ne vas pas passer longtemps ton temps à dire aux gens que Dieu vous bénisse. Alors que c'est toi la bénédiction. Viens me prendre comme bénédiction. Viens me chercher comme bénédiction. C'est moi la bénédiction. Dieu m'a béni pour que je devienne une bénédiction. C'est ça l'expression du royaume. C'est ça l'expression du royaume. Bien-aimé, le royaume, c'est la transformation dans l'esprit de l'homme. Et cette transformation vient par un système de révélation, par un système de sagesse. Oh bien-aimé, depuis le jour où j'ai compris le royaume, bien-aimé, je suis devenu un homme heureux. Dans mes manques, dans mes peines, dans mes soucis, dans mes problèmes, dans mes difficultés à bâtir, dans mes difficultés à faire tout. Le principe, c'est le royaume, pas ma personne. D'abord, le royaume, ma personne, ensuite. Alors, bien-aimé, comprenez le secret. Lorsque tu commences à rechercher l'avancement du royaume, parce que toi-même tu es dans le royaume, si ton royaume avance, toi aussi tu feras quoi? Tu avanceras. Bien-aimé, nous vivons dans le royaume de Belgique. Voilà pourquoi nous travaillons. Nous payons nos impôts pour que nous ayons de bonnes routes, nous ayons de bons hôpitaux, nous ayons de bonnes écoles. Si nous continuons à tricher le système, en travaillant au noir, en ne payant pas les taxes et les impôts, nous allons continuer à fragiliser notre royaume et cela va se répercuter dans notre condition de vie. Bien aimé, le royaume de Dieu doit être le souci, l'avancement du royaume, le but du royaume, la vision du royaume doit devenir le souci numéro 1 de la vie de l'Église, le souci numéro 1 de la vie des familles, de la vie des nations. Et lorsque le règne de Dieu est élargi, bien aimé, regardez, si le règne de Dieu s'établisse sur la terre, cela amènera la justice et l'équité. Bien aimé, le problème de la terre aujourd'hui, c'est que Dieu ne règne pas. Mais
qui doivent amener les règnes de Dieu dans les institutions de la terre, qui doivent amener les règnes de Dieu dans les entreprises, qui doivent amener les règnes de Dieu dans les gouvernements, ce sont les enfants, ce sont les fils et les filles de Dieu. Mais les fils et les filles de Dieu, nous passons notre temps, au lieu d'amener les règnes de Dieu, nous passons notre temps à chercher, nous, de régner, à chercher notre règne, à chercher notre confort, à chercher notre gloire, à chercher notre épanouissement. Bien-aimés, le royaume de Dieu, c'est la transformation dans l'esprit de l'homme. C'est là où tu es transformé. Tu quittes le principe du royaume des ténèbres. Tu quittes les valeurs du royaume des ténèbres. Tu quittes le système du royaume des ténèbres. Tu quittes le contexte du royaume des ténèbres. Et tu transites dans un royaume nouveau. Avec un nouveau contexte, un nouveau environnement, une nouvelle mentalité, une nouvelle sagesse, une nouvelle dimension de révélation. Bien-aimés, pendant que les gens sont en train de recevoir des révélations de comment manipuler les autres en prenant de leur argent, les prédicateurs et les prédicatrices qui sont dans le royaume, ils sont en train de réfléchir comment ils peuvent en recevoir beaucoup d'argent, aider beaucoup de pauvres, aider à envoyer beaucoup d'enfants de leurs églises à l'université. Bien aimé, aujourd'hui, regardez dans nos églises. Nos églises sont incapables de donner même des bourses aux enfants de familles démunies pour qu'ils aillent à l'université. Bien aimé, le royaume, c'est un système de révélation et de sagesse qui nous permet de vaincre le système de Babylone. Bien aimé, tout ce que tu vois, je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder le film de Matrix. Bien aimé, tout ce que nous voyons dans le normal, ce n'est que de l'illusion. Bien aimé, il y a une vie au-delà de ce que nous ne voyons pas. Il y a une réalité au-delà de la réalité charnelle. Bien-aimé, cette réalité nous permet de vaincre le système du monde. Bien-aimé, allez travailler, gagnez même 5 000 euros, gagnez même 10 000 euros. Lorsque tu gagneras 10 000 euros, tu auras le besoin de 50 000 euros. Lorsque tu vas augmenter ton temps de travail pour gagner 50 000 euros, tu auras le besoin de 200 000 euros. Lorsque tu auras atteint les 200 000 euros, tu vas dire, le moment où tu fais, ouf, je suis arrivé, le besoin de 500 000 euros se présente à toi. Alors que, bien aimé, deux personnes peuvent gagner 1 000 euros. Un qui est dans le royaume, l'autre qui n'est pas dans le royaume. Mais dans celui qui est dans le royaume, ces 1 000 euros va peser beaucoup. Parce que ces 1 000 euros a la faveur de Dieu. Parce que ces 1 000 euros contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. Bien aimé, j'étais un jour en train de réfléchir, de faire le parallélisme concernant le royaume entre les chrétiens et les musulmans. Et j'ai trouvé, à un moment donné, les chrétiens sont des malheureux. Bien aimé, aujourd'hui, lorsqu'un chrétien a de l'argent, il va s'acheter des habits de luxe de Ngwanzou, d'Italie, de Turquie, de Cicéro. Il va s'acheter des grandes maisons. Il va s'acheter des grosses cylindrées de voitures. Il va s'habiller chez les meilleurs couturiers. Il va chez les joailliers. Il va s'acheter les meilleurs bijoux qui existent. Et lorsqu'il vient à l'église, ce qu'il peut faire pour l'église, c'est donner la dîme. Et il croit même qu'en donnant la dîme, il est en train d'aider les pasteurs. Il croit même en donnant la dîme, il est en train de faire du bien. Mais bien aimé, à la seule différence, bien aimé, lorsque un musulman a de l'argent, lorsque un musulman a de l'argent, le premier but de son cœur, le premier but de son argent, c'est l'extension de la philosophie d'Allah. Il mettra son argent pour imprimer plus le Coran et distribuer aux pauvres. Il mettra son argent pour construire encore plus de mosquées. Pourquoi? Pour que la philosophie d'Allah puisse continuer à avancer. Mais les chrétiens n'ont pas compris encore
ça. Bien-aimés, nous devons avec nos moyens, nous devons avec nos biens aider le royaume de Dieu, pousser le but de Dieu. Dieu te donne les moyens, pas pour toi. Dieu te donne les moyens pour que ce but aille de l'avant. Bien-aimés, nous devons vaincre le système du monde. Nous devons vaincre le train-train du monde. Bien-aimés, il y a un système du monde, un système qui gouverne ce monde, un système qu'on appelle Babylone. Parce que Babylone veut dire seulement la porte de Dieu en minuscule, la porte du diable. Babylone, le monde dans lequel nous vivons, c'est un système mis en place par l'ennemi pour nous permettre de s'éloigner de Dieu, pour nous permettre que Dieu ne domine pas, même dans la vie de l'Église, que Dieu ne domine pas, même dans la vie des chrétiens. Voilà pourquoi l'expression du royaume doit commencer dans le cœur, amener une transformation dans le cœur de l'homme, et c'est cette transformation qui va permettre, bien aimé dans le Seigneur, c'est cette transformation qui va permettre que l'homme puisse vaincre le système du monde. Bien aimé, il y a un système. Babylone, c'est un système. David était emmené, Daniel était emmené captif en Babylone, mais arrivé là-bas, bien-aimé, il a vécu selon les principes du royaume. Il a vécu selon les principes du royaume. Bien-aimé, nous sommes comme les Daniel du temps moderne, vivant dans un environnement inconfortable, vivant dans un environnement qui ne nous comprenne pas, vivant dans un environnement qui nous pose des problèmes, mais nous devons continuer à vivre, nous devons continuer à montrer l'expression du royaume. Bien-aimé, le royaume, c'est une réalité qui nous pousse au-delà de la des dimensions de cette vie et nous unit à un avenir éternel. Bien-aimé, je suis sur la terre. Pendant que je suis sur la terre, je suis déjà uni à un avenir éternel. Mon avenir, ma destinée, ma vie ne dépend pas de combien je gagne. Ma vie ne dépend pas de quoi je suis fait. Ma vie ne dépend pas de ce que je fais dans la vie. Bien-aimé, je peux être boué. Bien-aimé, tous les matins, je me réveille à 5 heures du matin, montant dans le camion de Bruxelles Propreté, aller ramasser les poubelles. Ce n'est pas ce qui définit ce que je suis. Bien-aimé, ce n'est pas ce qui définit ce que nous sommes. Ce qui définit ce que nous sommes, c'est notre unité avec l'avenir éternel. Nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous avons quelque chose de mieux, nous avons quelque chose de très puissant, nous avons quelque chose de grandiose qui nous attend. Bien-aimé, nous sommes citoyens et citoyennes du royaume. Nous sommes citoyens. Le royaume, c'est une réalité qui nous pousse au-delà des dimensions de cette vie. Dans cette vie, aujourd'hui, on accepte les gens à cause de ce qu'ils ont, non à cause de ce qu'ils sont. Bien-aimé, le royaume, c'est plutôt les êtres, non les avoirs. Aujourd'hui, les gens passent le temps à chercher les avoirs. Bien-aimé, lorsque quelqu'un te rencontre, quand il dit « je suis pasteur », la première question qu'il te pose, tu as combien de membres? Lorsque quelqu'un te rencontre, tu vas draguer une fille, la première question qu'il te pose, au lieu de dire, c'est une sœur en Christ, au lieu de te dire, es-tu chrétien? As-tu reçu le Saint-Esprit? Tu parles en langue, tu pries tous les jours, tu lis la Bible, mais il va te dire, tu as fait quelles études, tu travailles où? Non, le royaume, ce n'est pas ce que nous avons, mais le royaume, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Parce que le royaume, c'est la réalité qui nous permet de vaincre le système du monde. Nous permet, nous pousse au-delà des dimensions de cette vie. Donc, le royaume nous permet d'aller au-delà de cette vie. Où tu es là en train de te voir comme si tu n'es rien. Mais aux yeux de Dieu, tu es un grand monsieur. Aux yeux de Dieu, tu es une grande dame. Aux yeux de Dieu, tu as un avenir. Et bien aimé, le royaume est sans limite. Le royaume est sans limite. Le royaume
est sans limite. Le royaume, l'expression du royaume de Dieu n'a pas de limite. Bien aimé, le règne de Dieu n'est pas limité dans l'église. Le règne de Dieu est sans limite. Le règne de Dieu est sans limite. Regardez, Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 7. La Bible dit ceci. Le Seigneur envoie une parole Ésaïe chapitre 9, verset 7. La Bible dit, le Seigneur non, Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et la soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Dès maintenant et à toujours. Bien aimé, Christ affermira son royaume. Christ affermira son royaume dès à présent et à jamais. Non. Christ affermira son royaume dès maintenant et à présent. Donc, pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Et à partir de la semaine prochaine, nous reviendrons, nous parlerons maintenant des voies menant au royaume, la voie menant à la réalité du royaume, parce qu'il y a une réalité du royaume et il y a des voies qui amènent à cette réalité. Jean-Baptiste a dit, nous devons faire ça pour entrer dans le royaume. Donc, il y a des voies qui amènent dans le royaume. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la force, que vous aimez le royaume, que vous recherchez le royaume. Donc, je bénis Dieu pour cette parole, je bénis Dieu pour vous, je crois que ça vous a fait du bien, parce que moi, la réalité du royaume me fait du bien. Lorsque j'étudie le principe du royaume, ça me fait du bien, et je crois que ça vous a fait du bien. Donc, je ne manquerai pas de clore cette session d'enseignement sans dire merci à mon ami et frère l'évangéliste Bofunga qui a été à la régie, et je ne manquerai pas à saluer les amis, les hommes de Dieu qui sont sur le plateau. Il y a mon ami et frère le pasteur Thierry Diadia, il y a mon ami et frère le prophète John Nguizani, et il y a notre sœur qui nous aide dans le travail à Yahweh TV, la sœur Ingrid Diadia. Nous saluons aussi notre ami et frère, l'évangéliste David Chisako à Paris. Nous saluons l'apôtre Jean-Marie, l'apôtre Willy, toute l'équipe du mouvement des missionnaires et héros panafricains. Nous saluons tous ces hommes. Nous saluons tous les pasteurs de la Belgique. Nous saluons le pasteur Alain Bosengue qui nous suit. C'est un frère bien. Nous saluons la pastorale de la Belgique et nous vous disons, nous vous aimons. Mais avant de clore, j'ai un sujet à partager avec vous. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et je demande à tous les intercesseurs, si tu sais que tu me suis et que tu es intercesseur, nous avons un sujet qui nécessite la prière. Mon ami et frère, le pasteur Mathieu Chingila, est malade. Il est maintenant aux soins urgents, aux soins intensifs à l'hôpital Saint-Pierre. Et nous avons besoin de vos prières. Je connais cet homme, c'est un homme de foi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, à cause de sa foi, tire-lui de là. Et pour tous les pasteurs, il y a une réunion, une séance de prière qui est convoquée lundi à 18h sur chaussée de Mons,
numéro 658, chez le pasteur Rampello. La Bible nous dit, lorsque Pierre était en prison, l'Église était restée. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'hôpital pour que Dieu nous écoute. Nous n'avons pas besoin de l'imposer les mains là où il est pour que Dieu nous écoute. Mais nous avons besoin de nous réunir et de lever la voix au Seigneur, d'envoyer sa parole en mission, et sa parole va guérir son serviteur. Nous croyons que Dieu est capable de guérir. Il est en train de le faire. Il est en train de guérir. Ce soir, je veux que toi qui me suis, prie avec moi, prie à la maison. C'est le pasteur Mathieu. Intercède partout où tu es. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, donne la force, donne l'énergie, ramène-nous cet homme en force, parce que le fils de la destinée ne meurt pas. Et il y a une destinée dans sa vie. Bien aimé, nous continuons à prier pour notre ami le pasteur Mathieu et pour le pasteur. Retrouvons-nous, s'il vous plaît, pasteur, retrouvons-nous les lundis à 18h, chaussée de Mons, numéro 658, à l'église du pasteur Rampello, et c'est là où nous allons prendre un temps pour intercéder. Pierre était en prison, l'église était en train d'intercéder le frère, et la Bible dit Dieu a envoyé un ange pour aller briser les chaînes. Le frère est à l'hôpital, mais nous, si nous intercédons avec foi, Dieu est capable de lui sortir de là. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Patience, je bénis Galad, Emmanuel, Amanda, Jérémia, je bénis toute la famille du Charis. Que Dieu nous garde. À la semaine prochaine. Bye bye.